Beaucoup de gens pensent que si deux signes sont compatibles ou incompatibles, cela va créer une relation fluide ou impossible. Mais en réalité, la notion de compatibilité astrologique est bien plus complexe que ça. D'ailleurs, au lieu de parler de compatibilité astrologique, on pourrait parler d'astrologie relationnelle. Car on peut étudier des relations amoureuses, mais aussi des relations familiales, des relations amicales, des relations professionnelles. Avec l'astrologie relationnelle telle qu'il serait sain de la pratiquer, il ne s'agit pas de valider ou d'invalider la viabilité d'une relation, mais plutôt d'observer la nature de la rencontre entre deux terrains très complexes, ayant à la fois des points de difficulté, des énergies en commun, des axes de challenge ou encore des zones de fluidité. Loin de comparer uniquement deux signes astrologiques, la notion de compatibilité relationnelle du point de vue astrologique est vraiment très riche, très complexe et prend compte de multiples éléments. D'ailleurs, les pratiques astrologiques qui ne prennent en compte que les signes solaires dans la notion de compatibilité sont vraiment très réductrices. Car dire par exemple que les scorpions et les gémeaux ne vont pas ensemble, c'est comme occulter 95% des éléments astrologiques qu'il faudrait regarder pour rendre compte de la dynamique d'une relation, en sachant qu'il ne s'agit là que d'une technique encore une fois, et non pas de la vérité absolue. Sachez qu'il y a 3 phases dans l'étude de la relation. La première phase, c'est le fait d'étudier les thèmes individuels pour comprendre l'histoire et le profil des deux personnes qui font la relation. La deuxième étape, c'est d'étudier ce qu'on appelle la synastrie, c'est-à-dire la juxtaposition des deux thèmes, de façon à voir quelles sont les interactions entre les différentes planètes et points du ciel. Et donc de comprendre la dynamique entre deux individus bien au-delà du signe solaire. Et enfin, la troisième étape pour analyser une relation est ce qu'on appelle l'étude du thème composite. Ce thème est créé de toutes pièces en utilisant les points médians entre les planètes du partenaire 1 et les planètes du partenaire 2. Et donc ce thème fictif du point de vue astronomique, sur le plan astrologique, va symboliquement représenter la relation elle-même. Ce thème va être particulièrement adapté pour étudier les relations à portée long terme, car ce sont des éléments qui vont avoir tendance à se manifester dans le temps, et qui d'ailleurs peuvent indiquer des éléments sur le sens même de la relation. Vous comprendrez que chaque relation a ses propres enjeux, et qu'il n'est pas question de faire de conclusions hâtives, encore moins sur le simple signe astrologique. D'ailleurs, on peut observer que sur le papier, il y a certaines relations qui peuvent paraître assez idéales ou hyper fluides, et qui pour autant ne traversent pas l'épreuve du temps. Car d'une façon paradoxale, elles peuvent aussi avoir un côté un petit peu fade ou ennuyeux à la longue. Là où certaines dynamiques parfois très difficiles ou pleines de challenges peuvent tenir deux êtres dans le temps avec une relation très transformatrice et finalement plutôt nourrissante, ce qui prouve que certains défis ne sont pas forcément mauvais à rencontrer au sein d'une relation. L'astrologie ne peut pas et ne doit pas déterminer la force de l'union que vous seul choisirez de créer avec quelqu'un d'autre. Chaque relation amène des challenges et demande à chacun un certain travail sur soi, comme un travail dans la relation à l'autre. Et d'ailleurs, la notion de niveau d'évolution personnelle des deux individus impliqués dans la relation va radicalement et peut complètement changer l'axe de lecture d'une dynamique relationnelle, et donc d'une possible compatibilité en quelque sorte. Il n'y a donc pas de fatalité dans l'astrologie relationnelle, là où la compatibilité peut induire un côté très radical. Et pour moi, cette simplification à l'extrême n'est pas vraiment souhaitable, car l'astrologie relationnelle ne doit pas se poster en juge, mais doit être utilisée comme un outil de conscience de soi comme de l'autre, mais peut être très utile pour prendre du recul, reconnaître les différences de chacun et avoir une meilleure vision des forces et des faiblesses potentielles qui peuvent être présentes dans la dynamique d'une relation qui vous est chère, sans oublier votre propre libre arbitre, car rien ne remplacera votre ressenti. Et vous êtes la seule personne apte et légitime à décider de quelle relation vous avez envie ou pas dans votre vie, peu importe les signes astrologiques impliqués. D'ailleurs, si vous avez envie de cerner une relation que vous avez en tête, n'hésitez pas à me contacter ou à découvrir mes services sur mon site internet.